Le bonheur de vivre avec des animaux. Mais que faire si tout à coup votre meilleur ami fait un malaise? Le plus compliqué dans les premiers secours canins, c'est de maîtriser l'animal sans se faire mordre. Je vais me rapprocher plus de l'arrière pour pas trop l'oppresser. Pour cela, il va falloir une muselière. Là, mon chien, il n'est plus en capacité de me mordre parce que sa gueule, elle est fermée. Caroline Vidot est une spécialiste du bien-être animal. Pour ce premier stage de secourisme canin en Dordogne, elle a mobilisé ses propres chiens, Popcorn, le Spitzlin, et Lover, le Malamute. Là, tu serres. Elle-même a déjà eu l'occasion de tester ses compétences sur l'un de ses chiens qui s'étouffait avec un morceau de viande. En quelques secondes, j'ai pu sauver la chienne. Si on n'était pas intervenu, la trachée était complètement bouchée et ça vient gonfler en plus. Tout vient se fermer, l'animal serait mort. Certaines de ces stagiaires sont venues de loin, La Rochelle, Montpellier, pour apprendre ces gestes qui sauvent. Je sais où sont mes erreurs et je sais du coup m'améliorer pour les prochaines fois. Chaque animal est différent et que chaque situation est différente et que justement pour ça il faut se préparer à tout. Comment par exemple mesurer le rythme cardiaque d'un chien? Pas simple. Technique du coude, angle 90 degrés, je plie la patte, j'arrive pile poil au niveau de ma 5e côte. Ici, je mets 2 doigts et là, je vais sentir son cœur qui bat. Le meilleur ennemi du chien, le chat, n'a pas été oublié non plus. Un chat, ça griffe. Un chat, ça mord. Mais on a quand même envie de le secourir. Une fois que je suis là, Pour maîtriser un matou, il y a une technique bien particulière avec une serviette, la technique du burrito. toutes les pattes sont prisonnières. Ces gestes d'urgence ne remplacent pas l'action d'un vétérinaire qu'il faut appeler dans tous les cas. En toute sécurité.